Simon Lessard, le sujet d'aujourd'hui t'a inspiré une petite capsule sur une grande question. Milou et Garfield iront-ils au paradis? Ouais, est-ce que le ciel s'est rempli de bulldogs français, de petits hamsters? C'est une bonne question parce que, évidemment, si, comme Jessie, on a un animal de compagnie, c'est normal qu'on s'y attache. C'est normal qu'on ait le goût peut-être de le revoir et d'espérer qu'il soit au ciel. On en a parlé un peu avec le professeur Louis-André Richard tantôt. Une première question à laquelle on doit répondre, c'est est-ce que les animaux ont une âme? Je pense que Louis-André a bien répondu. Oui, au sens strict du mot âme en philosophie, hein, animal, anima, ce qui anime, principe de vie. Donc, oui, ils ont une âme. Même les plantes, Antoine, ont une âme, selon cette définition du mot. Je peux continuer de leur parler à mes plantes. Bah, c'est plutôt ça la question. Quel type d'âme ils ou elles ont? Donc, c'est une âme très différente. C'est un principe de vie. Mais à la différence des hommes, c'est pas une âme qui serait immatérielle parce qu'elle ne pose aucune opération hors de la matière. Donc nous, par exemple, par notre intelligence, on fait de la conceptualisation. On peut faire des choix libres, on a une conscience de soi. C'est des choses que les animaux ne partagent pas avec nous et qui fait qu'on n'a pas tout à fait le même genre d'âme. Tu dis immatériel, mais ça pose aussi la question de l'immortalité de cette âme. C'est ça, la tradition philosophique nous dit que seules les choses immatérielles sont immortelles. On peut pas les tuer, on peut pas les séparer, elles n'ont pas deux parties. C'est pour ça que on dit que l'homme est fait d'une certaine manière pour l'éternité parce qu'il a une partie en lui qui survit à la mort, qui survit, je dirais, à la séparation de son corps. Et de là, la réponse chrétienne qui est très lumineuse de dire qu'un jour, il y aura une résurrection des corps pour que notre âme retrouve, je dirais, sa totalité. Elle est faite pour être plénitude. Sa plénitude, exactement. Bon, là, j'ai un peu de peine pour Jessie, là. Peut-être qu'elle pense à son coco là, qui va mourir un jour, là, je te l'annonce. Je sais pas quand, mais un jour, nécessairement. Alors, ton petit chat, Jessie, bon, est-ce que Dieu, dans sa toute-puissance, pourrait pas décider de ressusciter Coco? J'oserais pas dire que quelque chose est impossible à Dieu, mais je pense que c'est très peu probable parce que même si Coco porte un nom, un prénom, au sens strict, il n'a pas une personnalité. Je l'ai baptisé. Tu l'as baptisé, mais c'était pas un sacrement. Hein? Et donc, ce n'est pas une personne, Coco, et généralement, en tout cas, d'un point de vue de la révélation biblique, lorsqu'il est question de résurrection, c'est vraiment pour des personnes. Il n'y a rien qui nous laisse penser dans la Bible que Dieu ressusciterait des individus, que Garfield, Fido ou Coco, comme individus, que son histoire, son récit de vie sur Terre aurait ensuite une nouvelle vie au ciel. Mais on peut quand même se poser la question, est-ce que dans ce royaume nouveau, ce monde nouveau, cet au-delà, il n'y aura pas tout de même des espèces animales? Est-ce qu'il y aura des plantes et des animaux aussi? Ouais, pour agrémenter le décor. Hein. Oui, on pourrait dire ça exactement. Mais au minimum, ça semble être un jardin. À la fin, il y a la ville de la Jérusalem céleste, mais semble, si je me rappelle bien, il y a l'arbre au milieu quand même. Là. Il y a un peu l'image qu'il y a le jardin d'Éden qui est retrouvé comme au milieu de la ville au final. Donc, il semble avoir au moins certains végétaux. Je ne sais pas s'il y a des animaux, mais il semble avoir quelque chose au moins. C'est une bonne question. Puis, en fait, il y a comme deux grandes traditions qui s'opposent là-dessus, je dirais, pour faire court. Une tradition dominicaine et une tradition plutôt franciscaine, mais c'est plus large que ça. Du point de vue de la tradition dominicaine... Le paradis est une salle d'études. Ça ressemble à ça. Il y a beaucoup de livres, mais il n'y a ni plantes ni animaux. Ça vient entre autres d'une réflexion de saint Thomas d'Aquin, une réflexion plus philosophique que biblique, où il va dire, en fait, l'homme, il est fait pour l'immortalité, il y a une partie immortelle en lui, et ce royaume de Dieu, il est fait aussi il sera éternel. Donc, il est fait pour des êtres qui ont quelque chose en eux, dans leur nature, qui est immortelle. Et donc, il y aura des hommes, des anges, Dieu, évidemment. Mais les plantes et les animaux, eux, ils sont faits dans leur nature même pour passer. Et donc, ils sont très utiles dans ce monde-ci, mais on voit plus à quoi ils seraient utiles en l'autre. Ils nous servent à nous nourrir, à nous aider à travailler, à nous guérir, etc. Mais ils seront inutiles selon saint Thomas au ciel. Donc, pour lui, ni animaux, ni plantes. Bon, l'arbre de vie, est-ce que c'est simplement une métaphore, une image, on peut y penser, ou est-ce qu'il sera fait de pierres précieuses? Ça, c'est possible pour saint Thomas. Il y a des éléments au ciel, donc il pourrait y avoir quelque chose qui s'apparente à des pierres précieuses. Et du côté des franciscains, les amis des animaux, j'imagine qu'on voit les choses autrement. Oui, on voit les choses autrement. Je pense que Bonaventure dirait, attention, les animaux ne servent pas qu'à être utiles à l'homme. Ils rendent chaque espèce rend gloire à Dieu.
Chaque créature reflète d'une manière la bonté de Dieu à sa manière. Et de ce point de vue, pour que Dieu soit pleinement glorifié, pourquoi est-ce que toutes les espèces, d'une manière différente, ajustée au royaume des cieux, ne pourraient pas aussi exister au royaume des cieux? Aussi, d'un point de vue biblique, il y a certains arguments. Par exemple, on peut penser au prophète Isaïe, qui va dire le loup et l'agneau paîtront ensemble. Il parle ici de l'au-delà. Et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Donc, les animaux seraient végétariens. Il y a de la paille, donc il y aurait des plantes. Donc, pour Isaïe, il semble qu'il y a des animaux. Même chose, Saint Paul va dire aux Romains, toute la création est dans l'attente de la révélation des fils de Dieu. Pas seulement les hommes, mais toute la création. Saint Irénée s'appuie entre autres aussi sur le prophète Isaïe, lui, pour dire qu'il y aurait des animaux au ciel. Enfin, on peut voir le récit de l'arche de Noé comme une métaphore aussi. Dans l'arche de Noé, il y a des hommes, mais il y a beaucoup d'animaux aussi. C'est comme si Dieu voulait aussi sauver le règne animal. Par contre, dans l'arche de Noé, à ma connaissance, il n'y a pas de plantes. Donc là, je ne sais pas si il y aura des plantes au ciel, mais en tout cas, s'il y a des animaux, on se demande est-ce qu'ils vont avoir besoin de manger? Si oui, ça serait bien qu'il y ait des plantes. Simon Lessard, une dernière petite question là, pour toi. Selon toi, pourquoi on veut tant que ça? Pourquoi Jesse voudrait tant que ça? Je ne sais pas qu'est-ce que tu penses. Voudrait tant que ça là, que Coco se retrouve au ciel avec elle. Bon, d'abord, je pense qu'elle aimerait que Coco soit au ciel, mais peut-être pas les maringouins, les serpents et toutes les bêtes sauvages. On a souvent un rapport déconnecté aujourd'hui avec la nature. Pour beaucoup d'êtres humains, je pense aux martyrs qui ont été mangés par des lions dans l'Antiquité, au Colisée de Rome. Eux, je suis pas sûr qu'ils attendaient les lions tant que ça au ciel. Encore de l'autre bord. Ouais, exactement. Donc, peut-être on a un rapport romantisé et très affectif à ces animaux-là. Mais aussi, je pense, le ciel, ça nous dépasse complètement. Et on oublie à quel point ce qui va vraiment nous donner du bonheur et de la joie au ciel, c'est avant tout des relations avec des personnes, tout ce qui est de l'ordre de la communion, à l'image de Dieu, qui est communion. Et donc, au ciel, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas d'animaux et de plantes, c'est certain qu'on ne sera pas triste, nous serons pleinement comblés et ça ne nous manquera pas. Donc, je dirais en somme, il faut un peu purifier et élever notre vision, je pense, du ciel. Merci beaucoup, Simon. Ça fait plaisir, Antoine.